Bonsoir. Nathalie Mesureux est malheureusement retenue et donc regrette de ne pouvoir participer à la conférence. Elle m'a donc chargé de souhaiter la bienvenue à Thierry Roche, fondateur et gérant de l'atelier Thierry Roche et associé à Lyon et à Tassin, enfin à Lyon on va dire. Il est également Grand Prix d'architecture, co-créateur du pôle solaire, qui est le premier pôle de compétences en environnement en France. Et il se propose ce soir de nous faire une conférence sur la performance et l'usage, le rôle de l'architecte. En l'occurrence parce qu'il s'est illustré dans la conception d'opérations de logement passif en France, les premières conceptions, et de bâtiments publics à énergie positive. Donc voilà, je lui laisse la parole. Bonsoir à tous. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Donc j'ai plus besoin de me présenter puisque ça a été fait. Alors l'objet en fait de ce que je vais vous montrer, c'est plus une approche sur l'évolution de notre métier à travers les grands enjeux effectivement environnementaux, mais plus que ça, c'est pas forcément ça qui est le point fondateur, c'est qu'on est en train de vivre une période qui est en train d'évoluer extrêmement rapidement, et du coup notre pratique, la pratique de l'architecte est en train de complètement évoluer. Et donc, à travers quelques projets que je vais vous montrer, je vais essayer de faire un peu une approche de ce qu'on est en train de vivre et surtout comment s'organiser pour bien le vivre. Alors voilà, je vous ai mis une phrase de Václav Havel qui date de 1994. Moi, c'est une phrase qui m'avait beaucoup marqué déjà à l'époque, mais qui est complètement d'actualité. C'est vrai qu'on est en train de vivre un bouleversement énorme. Ce bouleversement, il est alors effectivement, il est environnemental, mais plus que ça, il est sociétal. Il porte sur un problème de sens. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est quel sens je donne à ma vie, et du coup, quel sens je donne à mon travail. Et donc, quand je suis architecte, quel sens je donne effectivement à mon travail d'architecte de co-créateur. Donc, ce bouleversement, en fait, qu'on est en train de vivre, je vous laisse la noter, s'est traduit par une chose importante qui était la recherche de la performance, parce que la première chose, face aux enjeux environnementaux, il a fallu qu'on trouve des méthodes pour arriver à répondre à ces enjeux. Donc on est allé très rapidement sur la notion de performance. Et notamment la première chose, c'était la plus facile, c'était la performance énergétique. Environnement, énergie. Donc les ingénieurs d'ailleurs se sont très tôt emparés de la pensée énergétique dans la performance, et on a donc dû finalement suivre dans un premier temps. Mais aujourd'hui, nos pratiques se modifiant, l'objectif est de trouver une nouvelle gouvernance pour pouvoir travailler en fait d'une manière collaborative sur la notion de performance. Et derrière tout ça, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est plus une question de performance énergétique, mais en fait, en filigrane, il arrive derrière une chose importante, c'est la performance d'usage. Donc ça fait quelques années maintenant qu'on travaille dans la recherche sur les enjeux environnementaux, donc sur des réponses aux enjeux environnementaux. Et on s'est aperçu que finalement aujourd'hui, la réponse qu'on a à faire, c'est vraiment une réponse sur l'usage et notamment sur l'usager. Alors, la première chose en fait, notamment, alors je pense en plus quand on est de votre génération, c'est qu'on peut avoir un discours qui finalement fait peur et vous fige. Alors je dis ça pour votre génération, mais elle est aussi pour la nôtre, puisqu'il y a deux solutions. Face à ces grands enjeux qui arrivent, il y a deux solutions. Soit on dit c'est une chance, et c'est une chance énorme, soit au contraire on a peur et finalement on se fige. Et donc du coup on n'avance plus. Donc il est important dans notre démarche, et surtout pour un architecte, un concepteur, d'être dans une logique de goût de l'avenir. Et donc, l'architecte doit avoir cette vision d'être un co-créateur, un co-acteur et partenaire justement de ceux qui veulent avancer, notamment partenaire des villes en mouvement actuellement. Alors, pour le goût de l'avenir, pour avoir le goût de l'avenir, il y a trois choses qui sont importantes. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent, c'est tiré un peu de Guy Beau, qui est un écrivain
qui était quelqu'un qui est assez intéressant, enfin qui a une pensée assez intéressante sur une pensée positive. Pour avoir le goût de l'avenir, la première chose, c'est vraiment être conscient de la grande bifurcation qu'on est en train de vivre. La grande bifurcation, elle est effectivement sur la prise de conscience fondamentale sur les enjeux environnementaux, c'est-à-dire prendre connaissance, se renseigner, et plus que ça, avoir une vision y compris critique sur tous les apports d'informations divers et variés que vous pouvez avoir. Et donc cette rupture historique, elle existe.